Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. On commence tout de suite avec l'actualité et ces parents d'élèves d'une école de la métropole lilloise qui sont en colère contre la directrice. Ils l'accusent de harcèlement physique et moral contre eux et contre leurs enfants. Nous avons rencontré la maman de l'un d'eux, le jeune Théo, 4 ans, qui se dit victime. Elle a lancé une pétition après plusieurs altercations, dit-elle, avec la directrice et a récolté au sein de l'établissement une quarantaine de signatures. Les parents ont envoyé alors des lettres à la mairie et au rectorat, le tout, disent-ils, sans réponse. Nous avons contacté les deux structures qui n'ont pas répondu non plus à nos sollicitations. On écoute tout de suite la maman de Théo au micro de Clotilde Leguévac. À la fin de l'année, il y a eu une sortie d'école organisée et donc j'ai demandé d'accompagner. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place dans le bus, c'est tout, j'ai accepté. Puis en fait, dans la matinée, je me rencontre d'autres mamans et je me rends compte que non, en fait, elle a accepté d'autres mamans après moi. Donc le midi, en revenant chercher mon fils, je lui demande des explications. Pourquoi j'ai pas le droit d'accompagner par rapport à d'autres mamans. Et là, d'abord, elle me dit que je suis pas une maman efficace. Donc elle me juge. Le ton monte un petit peu parce que moi, j'insiste lourdement en disant que je veux assister à la sortie et venir dans le bus. Et elle finit par me pointer du doigt comme ça, comme un enfant, en me disant vous ne viendrez pas dans mon bus. Et si c'est ça, lui ne vient pas à la sortie. En pointant Théo qui était là. Donc lui, il a assisté à tout. Et en partant, Théo m'a dit Madame Moreau ne veut pas de moi, et de toi dans le bus, maman, elle ne veut pas de nous à la sortie. Donc c'est surtout ça qui m'a vraiment fait mal au cœur parce qu'il n'avait pas besoin d'entendre ça. Elle mène à un climat de terreur dans l'école. À l'occasion de la braderie de Lille qui arrive à grands pas, le laboratoire pharmaceutique Molneuc à Wascal s'allie une nouvelle fois avec l'association Debra. Ça fait 2 ans qu'il s'allie avec cette association. C'est une structure qui aide les familles de patients atteints d'épidermolyse bulleuse, une affection dermatologique génétique rare. Certains employés du laboratoire ont ainsi réalisé des œuvres de manière volontaire qui seront vendues jusqu'à 40 € sur leur stand du village associatif de la braderie. Ça se passera porte de Paris. L'occasion de trouver des fonds bien sûr, mais aussi et surtout de sensibiliser un maximum de personnes sur cette maladie, et comme l'expliquent d'ailleurs les responsables du projet au micro de notre journaliste. L'association des bras est un regroupement d'associations donc à l'international qui regroupe les associations de patients qui sont atteints d'épidermolyse bulleuse, donc qui est une maladie génétique qui affecte malheureusement des enfants et qui a des conséquences parfois dramatiques pour leur vie et pour leur espérance de vie. C'est une initiative totalement de certains membres du personnel qui ont des talents cachés et qui sont venus nous solliciter au comité de direction pour nous demander si nous soutenions cet effort, sachant que d'autres événements avaient déjà eu lieu. Celui-là a attiré clairement notre attention et donc nous avons laissé libre cours à cette initiative en donnant la possibilité aux employés de bénéficier des locaux, notamment pendant les heures de déjeuner, et puis en contribuant à la prise en charge de certaines dépenses comme les bombes et tout le matériel qu'il faut pour faire ces peintures. Rep, burpees, push-ups, ces termes vous seront peut-être familiers prochainement. On vous parle du CrossFit. C'est une discipline venue tout droit des États-Unis et qui fait fureur dans les salles de sport et notamment en cette période de rentrée qui approche. L'activité mélange la gymnastique, l'haltérophilie et l'athlétisme. Elle est désormais développée dans 400 salles en France spécialisées. Parmi elles, CrossFit Initium à Villeneuve-d'Ascq. Le gérant Quentin Vigneault fait suer chaque jour 250 adhérents. Alexis Tessier l'a rencontré pour parler de cette discipline à découvrir. Quand on tape CrossFit sur YouTube, on voit que des monstres. Ces gens-là, ce sont des professionnels, c'est pour la performance qu'ils font ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans les salles de CrossFit où on cherche vraiment à développer les capacités fonctionnelles des individus. Donc on essaie un peu de lutter contre ça, de montrer que c'est pas que ça, et que ça n'a rien à voir justement avec l'activité qu'on peut pratiquer dans les salles de CrossFit. On apprend vraiment à utiliser ses capacités physiques. Il y a plein de choses où on pense qu'on est incapable de le faire, et finalement on se rend vite compte qu'on est bien plus capable que ce qu'on imagine. Et une fois qu'on a cette confiance en nous grâce à l'activité, en fait on peut la transférer sur les activités de la vie.
et on est beaucoup moins enclin au stress. Donc ça joue énormément sur le stress. Et puis on apprend tous les jours à faire des mouvements ludiques, que ce soit des trucs comme marcher sur les mains, faire des mouvements de gym avec les anneaux, lever des barres, et tout ça vraiment sans se blesser, c'est hyper important. Et on termine avec le grand angle de la rédaction. Vous présente Frédéric Boutry. Il est artificier et aura, pour sa part, animé une partie de votre été avec les feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août. C'est à Arny, près de Lens, que naissent près de 180 feux d'artifice tirés dans le Nord et le Pas-de-Calais chaque année. Fils et petit-fils d'artificier, Frédéric crée lui aussi des spectacles pyrotechniques dans la société Régifête, une profession peu courante. Moi j'ai un DUT technico-commercial. Ensuite de ça, il faut forcément avoir une petite formation sur l'artifice, qui est une formation qui est très simple à obtenir. Il suffit de passer une semaine de stage. Aujourd'hui, un artificier, c'est avant tout une personne polyvalente, capable d'être un commercial et de répondre à des appels d'offres très précis, mais aussi un artiste qui crée parfois plusieurs dizaines de minutes de spectacle non-stop et qui doit aussi acheter les fusées qui correspondent à ce qu'il imaginait, car non, les feux d'artifice ne sont pas fabriqués sur place. On va déjà nous faire une présélection auprès de différents fabricants, anglais, italiens, espagnols. On y va chez eux, on passe une commande, un peu comme un peintre qui lui va pouvoir voir un peu ses pots de peinture, je voudrais cette nuance-là, cette couleur-là. Voilà, nous on achète nos bombes, on achète nos produits en vrac, nos couleurs, nos effets, et à partir de là, on assemble tout ça, comme le peintre, qui lui a ses différents pots de peinture, il va prendre du bleu, du vert pour peindre un joli tableau, et nous c'est exactement ça, on fait la même chose. Mais avant d'accéder au terrain, il faut pouvoir imaginer le show qui sera présenté, et pas question d'essayer les fusées avant le jour J. On a un petit outil, nous, qui est très sympathique, c'est l'image de synthèse. Ça nous permet forcément, par rapport toujours évidemment à l'informatique, de voir ce qui se passe, de programmer et de peut-être faire quelques petits changements de couleur, de nuances, d'angle par rapport à ce qu'on avait envisagé de présenter aux clients. Et pour nous, de l'autre côté, lorsqu'on propose un projet, on l'a déjà vu en image de synthèse, mais on est seul à l'avoir vu. Chaque année, Régifête prépare et présente près de 180 spectacles, dont la moitié est prévue les 13 et 14 juillet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.